Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Pour ma part, ça va super bien. Alors, on est début du mois d'octobre, et qui dit début du mois d'octobre dit forcément un mois qui vient de s'écouler. C'était le mois de septembre. Le mois de septembre a été relativement assez chargé en achats. Oui. Beaucoup d'entrées, pas que des merveilles, mais en tout cas, il y a eu de belles surprises et des beaux achats. Donc, on va commencer tout de suite, mois de septembre, 1er septembre. 1er septembre, c'était un dimanche. Dimanche, brocante. Alors, brocante. Première brocante, c'est une brocante donc j'ai fait à Beaurepaire. Beaurepaire, il n'y avait pas grand-chose. J'y suis allé, c'était 5h30 du matin. J'y suis allé une première fois tout seul, il n'y avait pas grand-chose. Quand je suis rentré à la maison, ben, ma femme elle m'a dit alors, t'as trouvé quelque chose? Ben non, j'ai rien trouvé de spécial. Tu veux qu'on aille faire un saut ensemble éventuellement? Toi, tu recherches un petit peu des livres, moi je recherche des jeux vidéo. On sait jamais, peut-être que les gens ont pu déballer et puis voilà, on peut peut-être trouver un petit peu notre bonheur ensemble. Donc on est allé faire un saut, il n'y avait rien. On est rentré, c'était 8h. 8h, je rentre quasiment, j'étais quasiment vers chez moi, j'arrive au village et il y avait une affiche comme quoi il y avait un nouveau, il y avait un autre vide-grenier qui était vers la côte Saint-André. Je me suis dit putain mais oui, il y avait ce vide-grenier, tu veux qu'on aille y faire un saut? Puis vu l'heure que c'était, on s'est dit ben ouais, éventuellement, pourquoi pas. Donc direction Côte-Saint-André. Côte-Saint-André, c'est à une quinzaine de minutes de chez moi. On y va. Alors, on va pas se mentir, il y avait pas non plus, c'était pas la folie. J'ai trouvé deux, trois petites choses. Déjà, c'était dans un champ. Donc ma femme, elle s'arrête sur un stand où il y avait quelques livres. Moi, je continue mon chemin. J'arrive dans un hangar où je pense qu'il doit y avoir du bétail à l'origine, ou sinon c'était du stock de nourriture. Et là, ils avaient fait une petite buvette, et puis il y avait quand même deux, trois personnes qui exposaient. Et puis là, je tombe sur un stand où il y avait déjà une personne qui attendait, qui regardait. Il y avait un petit carton avec, on va dire, une quinzaine de jeux vidéo. Puis il regardait. Donc, vu l'étroitesse du chemin, deux personnes à regarder au même endroit, ça faisait beaucoup. Donc j'ai préféré continuer à tracer mon chemin. Puis je me suis dit, ben, je reviendrai 5-10 minutes plus tard. Et puis, ben, s'il n'a pas tout pris, ben, je regarderai ce qui reste. Et puis j'y retourne, 5 minutes après, ben, il restait tout. Il n'y avait pas grand chose qui était parti, et je pense sincèrement qu'il n'y avait rien qui était parti. Moi, quand j'ai vu au début ce carton, j'ai vu un jeu bleu, donc pour moi c'était un jeu de PS2. Je me suis dit, bon, ben, ça pourrait être intéressant. Donc je commence un petit peu à fouiller, effectivement, il y avait bien un jeu de PS2. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, c'est un jeu que je peux rechercher, en tout cas que je n'ai pas dans la collection. C'est comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose, donc moi tous les jeux que je peux entrer, ça me fait plaisir, et donc celui-là je ne l'avais pas, et ça me ferait plaisir de le rentrer. Je continue à regarder, et le reste c'était les jeux de Xbox. Alors je suis pas spécialement fan de la Xbox, en tout cas c'est pas que je suis pas fan, mais c'est une console que j'ai pas spécialement connue quand j'étais jeune. J'étais plus côté console au niveau de Sony, à part les premières où j'étais sur la Nintendo et la Super Nintendo, mais après je suis passé très très vite à la PlayStation. Et toutes les autres consoles, on va dire à côté de la Xbox, même la Nintendo 64, je l'ai un petit peu laissé de côté aussi. La GameCube, pareil. Je suis resté sur la PS1, la PS2 et la PS3. Donc je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas, tant qu'à découvrir des jeux, j'ai la Xbox, je peux en découvrir. Donc ça me gêne pas. Donc je commence à fouiller. Vu que j'étais tout seul devant la personne, je dis, voilà, le jeu PS2, vous le vendez combien? Il me dit, ben, je le vends 2 euros. Ben oui, oui, ok, je continue à regarder un petit peu tout ça. Et la personne me dit, écoutez, le lot, si vous voulez, je vous le fais à 5 euros. Écoutez, d'après les jeux qu'il pouvait y avoir, j'ai pas hésité, j'ai pris le lot. Parce que sincèrement, limite, il m'aurait fait juste le jeu de PS2 à 5 euros. Je vais pas dire que je l'aurais pris, j'aurais peut-être un peu négocié, mais en tout cas, j'en étais pas loin. Et donc, pour 5 euros, voilà ce que j'ai rentré. Donc, on va commencer tout de suite par le jeu PS2, que je le retrouve. Bien sûr, c'est le dernier, sinon ça aurait pas été drôle.
Donc c'est le Devil May Cry 2. Voilà. Alors, il n'est pas complet. Il n'y a pas la notice. En tout cas, il y a bien les 2 CD. Donc je le crois dans la collection, donc il ira rejoindre son grand frère. En tout cas, ça me fait plaisir de le rentrer, parce que voilà, c'est un jeu de PS2. Je dis pas que je souhaite de faire un full set d'une certaine console ou quoi que ce soit. En tout cas, ça, ce sont des jeux qui, je vais pas dire qu'ils me tiennent à cœur, mais ce sont des bons jeux que je vais certainement me refaire. Et celui-là, je vais certainement me le faire, parce que j'ai jamais fait. Et donc voilà, ça rentre dans la collection. Là, ici, je vous mettrai certainement une miniature du jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît. Donc en tout cas, voilà. Ce jeu-là, ça faisait partie du lot. Pour 5 €, ça me fait plaisir de le rentrer. Donc ensuite, dans le lot, qu'est-ce qu'on avait? On avait un petit jeu de Wii. Donc je l'avais pas non plus. Le Wii Sport. Pareil. Ici, une petite miniature. Alors, je vais pas lever le doigt à chaque fois, hein. Je pense essayer de faire pour qu'à chaque fois qu'il y ait une miniature ici. Donc le Wii Sport, un petit jeu à faire avec les Wiimotes. Je testerai. Bah, je l'ai déjà testé, hein, parce qu'à l'époque, avec une de mes petites cousines, pour Noël, on faisait ce style de jeu, histoire de mettre un peu l'ambiance pour les repas un petit peu longs de famille. Je suis pas spécialement fan des jeux Wii, en tout cas dans ce format-là. Moi, c'est vrai qu'avec la PS3, avec le PlayStation Move, on avait des jeux qui étaient quand même un petit peu plus élaborés, comme le jeu de bowling. Le jeu de bowling, je préfère sincèrement le jeu qui est sur PS3 que le jeu sur Wii. Pour moi, c'est un petit peu trop, je vais pas dire enfantin parce que je veux pas, mais c'est trop Nintendo. Voilà. Ensuite, un autre jeu. Alors, ce jeu-là, eh ben, c'est le Full Spectrum Warrior. Il n'y a que le CD. On voit que la jaquette, c'est une feuille A4. Hein. Je le connais pas. Bon, c'est un jeu de guerre. Hein. On va pas polémiquer là-dessus. Un petit jeu de guerre. Sincèrement, je pense pas que je le testerai. C'est pas spécialement un jeu que je vais le garder, mais je vais pas spécialement y jouer. Ensuite, donc là maintenant, c'est que des jeux des Xbox 360. Donc on a le Nike Kinect Training, voilà. Encore un jeu de sport, qui joue avec la Kinect hein, sur Xbox. Bon, je l'ai pas. Ce sera peut-être un prochain achat si j'arrive à le trouver en vide-grenier ou dans un cache pas trop cher. Le sport, j'en fais pas spécialement. Même en m'amusant, ça m'intéresse pas. Mais bon, ça rentre dans la collection. Donc le problème, c'est que quand j'ai acheté ce lot, c'était une personne qui faisait beaucoup de sport. Et ben, moi, j'en fais pas. Donc on a quoi? On a le Dance Paradise. Donc un jeu de danse, hein, on va pas... Voilà, il y a pas mal de danse. Il y a du Lady Gaga, il y a du Mika, hein, il y a du Rihanna. Bon, c'est bien, c'est des bons chanteurs. Hein. J'aime bien les écouter. Maintenant, danser dessus, c'est pas spécialement mon trip. On va rester sur les jeux un petit peu de sport. Voilà. On a du Zumba Fitness. Alors, sincèrement, ça, c'est pas pour moi. Je le garde, mais je le ferai pas. Il va rester tel quel. Vous voyez comme il est? Ben, je le referme. Il restera comme ça. On a le Kinect Aventure. Alors celui-là, peut-être que je le testerai quand j'aurai trouvé une Kinect. Parce que ça a l'air d'être des petits jeux, un petit peu des petits jeux de rôle, avec différents parcours. J'ai vu qu'il y avait on dirait du Walibi. Voilà, c'est du Walibi sur Xbox. Donc je testerai, histoire de rigoler. Mais après, ça va pas être un jeu que je vais mettre en avant sur ma bibliothèque. C'est un petit jeu de délire. Ensuite, on va passer un petit peu à autre chose.
Alors, tant qu'à faire, on va tout le temps rester un petit peu sur du sport, mais plus sur la Kinect. On a le NBA Live 06, avec le très très beau basketteur qui est là. Et là, pour l'instant, j'ai plus son nom, et vous allez certainement me huer dans les commentaires, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, et même en cherchant derrière, je ne le trouve pas. Si, Tony Parker, voilà le beau Tony Parker qui est en devanture de ce magnifique jeu que je ne jouerai pas non plus parce que je suis pas spécialement un très grand fan de jeux, ni de foot, ni de basket, ni de rugby, ni quoi que ce soit. Je suis spécialement plus au niveau sport, plus sport mécanique, on va dire. Mais bon, voilà, un petit NBA Live. Et au niveau des jeux de sport, on va dire que c'est tout. Voilà. On va rester très proche du jeu de sport. Mais on a le Test Drive 2. Donc un petit jeu de voiture. Alors celui-là, je vais le tester. Il y a l'air d'y avoir de très très beaux graphismes. Des belles voitures aussi. Donc je vais le tester. Je vous dirai peut-être ce que j'en pense dans les commentaires dans la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, jeu complet. Le CD il est en très très bon état. Je vais le tester et puis voilà, si ça vous intéresse, demandez-moi dans les commentaires ce que j'en ai pensé, puis je vous répondrai avec plaisir. Donc pour continuer, on a le Gears of War 3 sur Xbox 360 toujours, donc un petit jeu de guerre. Je testerai aussi celui-là. Les graphismes ont l'air d'être très très bons. Ça a quand même maintenant quelques années, je dirais pas une quinzaine d'années, mais pas loin. Je vous le marquerai là certainement en haut en quelle année il est sorti. Mais maintenant il commence à avoir quelques années au compteur. J'arrive pas à trouver la date de sortie, je dois être un petit peu miro. 2011. 2011, 8 ans déjà. Donc je testerai en version française. On a un petit jeu de catch. Voilà, le SmackDown. Donc celui-là, c'est celui de 2010. Donc celui-là, je testerai pas non plus. Hein. On a déjà beaucoup sur PS1, donc je vais pas tester un sur Xbox 360, ça ne m'intéresse pas. On a le Grand Theft Auto 4. Voilà, qui est complet aussi. C'est le Liberty City. Et alors, quand je dis que celui-là il est complet, c'est qu'il y a la carte et tout ce qui s'ensuit. Donc, très content celui-là de le rentrer dans la collection. J'ai dit Grand Theft Auto 4 et j'ai la carte de Liberty City, le guide de Liberty City. Donc ça, c'est peut-être un petit peu logique. Parce que le Grand Theft Auto Liberty City, il est ici. Donc, je pense qu'il y a une petite modification au niveau des jaquettes. Surtout au niveau des notices. Dans celui-là, il y a aussi une carte. Il va falloir que je fasse le tri un petit peu de tout ça. C'est un petit peu le bordel. Je vais mettre tout ça de côté. Donc en tout cas, voilà. Deux jeux, le Gran Turismo. Enfin, le Gran Turismo. Pourquoi je dis Gran Turismo? C'est le Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 4. Je vais m'engueuler moi-même maintenant. Hein. Grand Theft Auto 4 et le Liberty City. Voilà, les deux jeux. Bon. Tout le temps dans la lignée des jeux de voiture, on a le Need for Speed The Run. Donc celui-là par contre il n'est pas complet. Il n'y a que le jeu. Alors je le testerai aussi, hein. Je suis un grand fan des Need for Speed. Celui-là je ne le connais pas, donc je vais le tester. Alors on a le 50 Cent Blood of the Sand. Voilà, donc un jeu de baston un petit peu à la mode GTA. Il y a un petit peu du GTA-like. Hein. Je suis pas spécialement fan de 50 Cent, mais bon, il rentre dans la collection aussi. Voilà, je vais pas le tester. Enfin, je dis je vais pas le tester, peut-être que je le testerai quand même, mais je vais pas faire une très très grande carrière là-dessus. Et pour finir sur ce lot de vide-grenier, pour 5 €, on a le Saints Row sur 360. Celui-là il est complet. Il y a la carte. Je connais pas ce jeu, ça a l'air d'être aussi un petit GTA-like. Peur sur la ville, trouver les moyens. Tous les moyens sont bons pour gagner du fric. Donc après, on va tester, puis on verra bien ce que ça donne.
Voilà, donc premier lot, 1er septembre, ce petit lot-là pour 5 €. Ensuite, deuxième lot, on va continuer sur les vides-greniers. Donc celui-là, c'était le 8 septembre. Bon, là, j'ai pas trouvé grand-chose. C'était un vide-grenier qui était aussi sur Beaurepaire. Alors, c'est pas un lieu où il a l'habitude de se faire. Là, c'était un lieu un petit peu à l'extérieur de Beaurepaire. Bon, c'est un collègue qui vendait quelques jeux sur différentes consoles. Là, ce coup-ci, ben, j'ai trouvé 2-3 petites choses. Alors, enfin, 2-3 petites choses chez la même personne. Donc, ce lot-là, je l'ai payé 20 €. Alors, je vous demande quelques instants. Vous l'avez vu certainement dans la vidéo présentation de ma gaming room. Donc, je vais aller vous les chercher. Voilà, je suis de retour. Donc, ce lot, comme je vous l'ai dit, 20 € en vide-grenier. Alors, pas que du jeu vidéo. Déjà, premièrement, un lot de manga. Dragon Ball Z. Donc, il y a le 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 41. C'était des mangas que j'ai lus à l'époque, j'avais une dizaine d'années, quand j'allais chez mon père. C'est des mangas que je récupérais à la maison de la presse. Je vais essayer de les retrouver tous. Une fois que je les aurai tous, je les relirai tranquillement, tout seul. Parce que bon, voilà, je préfère tous les avoir et les lire une fois que je me suis décidé de le faire, plutôt que d'en lire un et de dire putain merde, j'ai pas la suite, ça m'emmerde. Donc voilà, je vais attendre de les avoir et je les relirai après. Et donc, chez mon collègue, donc j'ai pris ça, donc, pour 20 €, et en même temps, j'ai pris 4 jeux de PS1. Donc, j'ai pris un petit Tintin Objectif Lune, qui est complet. Voilà. Petit jeu de plateforme. J'ai joué quand j'étais jeune, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce jeu. Le Men in Black, qui est sous blister. Alors celui-là, j'ai jamais testé, donc je peux même pas vous dire de quoi il s'agit. Je sais pas. Vous aurez la petite miniature ici, hein, vous ferez votre idée par vous-même. Lui, il va rester sous blister. C'est pas spécialement un jeu que j'ai envie de jouer sur PS1, mais voilà. Il me faisait le lot pour 20 €. Je n'allais pas refuser. Il y a le Beyblade aussi. Donc je connais pas. Enfin, je connais 2 noms, mais après, c'est pas un jeu que je vais jouer non plus. Et le Colony War. Donc, en ce qui concerne le Beyblade, voilà, il est complet. Donc j'imagine, merci Windows, j'imagine que le Men in Black, il est complet aussi. Et donc le Colony War, voilà, qui est complet aussi. Et donc ce lot, voilà, avec les mangas et les jeux pour 20 €. Dites-moi si vous trouvez que ça fait cher. Moi spécialement, je trouvais que c'était une bonne occasion. Quand je vois un petit peu déjà le prix des jeux PS1 qui se vendent sur internet ou sur le marketplace ou tout ce qui s'ensuit, et maintenant le prix des mangas, faut compter on va dire 2 € le manga. Je trouve que c'est un bon prix et sincèrement ça me fait plaisir de lui acheter à lui. C'est pas un revendeur, c'est seulement un ami qui sépare sa collection parce que voilà, il a plus de place chez lui, il a dû déménager, donc voilà. Donc en tout cas, ça me fait plaisir de lui prendre ceci. Hop, j'y pose là. Donc là, on a fait le tour des achats qui ont été effectués en brocante. Maintenant, on va passer sur une autre catégorie, donc sur la catégorie Internet. Donc on va commencer avec du Marketplace. Alors, ah non, je dis des bêtises, il y avait encore un autre lot. Que j'ai effectué en vide-grenier qui était le 15 septembre. Eh oui, le 15 septembre, qui s'est déroulé à Épinay. Donc sur cette brocante, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé 6 jeux. Voilà, 6 jeux, 3 jeux PS1. Donc les jeux PS1, je les ai eus
à 1 euro l'unité, donc 3 euros, ces 3 jeux. Donc il y a le Lucky Luke. Voilà. Il n'est pas complet. Je testerai. Il y a le Mayhem, donc un jeu de catch. Je vais pas le tester. Et le Tekken 2 en version Platinum. Donc voilà celui-là qui est complet avec sa notice qui est une bible. Celui-là, tu te le prends sur la tête, je pense que tu te fais une fracture du crâne. Voilà, juste le CD, il pèse 4 CD à lui tout seul. C'est des jeux que je n'avais pas, donc bon, ça fait plaisir d'y rentrer dans la collection. En plus de tout ça, donc sur un autre stand, les 2 jeux Wii. Voilà, 2 jeux Wii qui la personne les vendait 1 euro l'unité, donc j'ai pas non plus cherché à négocier. Donc on a le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, des petits jeux des Jeux Olympiques, hein, comme ça le dit. Je le testerai en soirée. Donc celui-là, hop là, il est complet, en très bon état. En fait, c'était une personne âgée qui les vendait. C'était à ses enfants lui ont laissé tout ça. Voilà. Il a dit au grand-père, démerde-toi avec ça et fais-toi du fric. Mais bon, 1 euro, il va pas s'acheter une villa en Provence. Hein. Et le The Legend of Zelda Twilight Princess aussi pour 1 euro. Bon, celui-là, ça me fait très plaisir de le rentrer. Je n'ai pas beaucoup de Zelda sur n'importe quelle plateforme. Donc ça me fait plaisir de le rentrer. Il y a encore le ticket de caisse. C'était une personne qui l'avait déjà acheté à Easy Cash. Il l'avait payé. Alors le Mario Kart, 13 euros, enfin 12,99 euros. Il avait acheté en même temps le Cerebral Academy sur Wii, avec 5 euros. Et il n'y a même pas le jeu Twilight Princess. Donc, non. Donc en tout cas, ce Twilight Princess complet, 1 euro. Le CD en très très bon état. Ces boîtes de Wii là, voilà, très très bon état. On voit pas à la caméra, mais bon, si je vous le dis, hein, vous pouvez me faire confiance. Et si vous ne me faites pas confiance, tant pis. Et dernier jeu sur ce vide-grenier du 15 septembre. Je regarde mes notes parce que sincèrement, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et la date, je m'en rappellerai pas. Donc toujours le 15 septembre. J'ai acheté un petit jeu aussi à une personne âgée, un petit grand-père, qui vendait aussi des jeux que même lui ne connaissait pas ce que c'était. Un petit jeu de Xbox, première du nom. C'est le Spider-Man. Donc celui-là, je l'ai acheté à 50 centimes. Vous me direz, pourquoi j'ai acheté un jeu de Xbox, un Xbox classique, alors que je n'ai pas la console? Alors déjà, concernant le jeu, il n'est pas complet. Il est en très très bon état. Alors pourquoi j'ai acheté ce Spider-Man, qui est le Spider-Man 2?